En immersion dans l'océan, au plus près des richesses du monde sous-marin, l'émotion sera intense pour ceux qui ne peuvent plus plonger ou qui n'ont pas encore l'âge de le faire. L'expérience sensorielle et visuelle leur est particulièrement destinée. On l'a pensé prioritairement pour les personnes qui veulent découvrir le lagon en toute sécurité, entre guillemets, puisque ici, pas besoin de mettre la tête sous l'eau pour se retrouver au milieu du lagon ou dans l'océan. Donc c'est très intéressant pour le public de pouvoir être immergé en taille réelle finalement au milieu des coraux et des animaux marins, sans avoir besoin de se mouiller ou de retenir sa respiration. Toute la visite est un enchantement. Les photos de corail sur des plaques de verre courbes, les expériences de réalité virtuelle, les consoles de jeux, les panneaux explicatifs nouvelle génération, c'est-à-dire très peu de texte, mais beaucoup d'images. Matériaux nobles, architecture résolument moderne et pourtant très polynésienne, ce musée interactif est une véritable réussite. Quant aux aquariums, ils restituent la vie de l'océan dans ses 4 dimensions accessibles. Le littoral, le lagon, la barrière récifale et sa vague qui casse, et la zone mésophotique à 80 mètres de profondeur. L'eau est pompée au milieu de la baie d'Opunuu et renouvelée constamment, et les poissons sont bien traités. Dès que les poissons ont atteint une trop grande taille pour les aquariums, en fait, on les relâche et on recapture des plus jeunes poissons qui, eux, en fait, viennent d'arriver sur le récif et vont grandir durant 6 à 1 an dans nos aquariums avant d'être relâchés dans le milieu naturel. Comme ça nous permet d'avoir un turnover dans les aquariums, toujours avoir des poissons en bonne santé qui sont le plus heureux possible. Le musée s'inscrit dans une politique d'ouverture. Les habitants de la vallée sont invités à participer de toutes les manières possibles à sa vie. Agriculture, artisanat, randonnée, tout est ouvert. Et l'écomusée a créé une 40aine d'emplois, principalement des jeunes de Papeto'y qui vont y travailler et s'y former. Le musée a aussi un gardien d'une valeur exceptionnelle, un tiki de corail vivant. Il est probablement très âgé, peut-être 300 ou 400 ans. L'histoire qu'on nous a racontée, c'est que ce tiki, il avait été caché dans le fond de la vallée d'Opunuu à l'arrivée des missionnaires. Et donc, il n'y a pas eu son mana de retirer à l'arrivée des missionnaires. Donc, il serait encore vivant, effectivement. Et il a été retrouvé au fond de la vallée par l'archéologue Marie-Marie Kellom, donc la maman de Iria qui nous prête le tiki aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'il est exposé au public, donc ça fait un peu plus de 250 ans que le public ne l'a pas vu. Un tiki donc, le regard tourné vers la montagne vous attend désormais dans ce nouveau joyau qui vient encore enrichir l'une des plus belles îles au monde. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.